Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ces images à Ponériouin où la montée de la rivière a empêché les enfants de se rendre à l'école. Les fortes pluies continuent sur une partie de la côte Est où des élèves ont été priés de rentrer chez eux à la mi-journée, donc notamment à Canala où les gardes champêtres et les pompiers ont été mobilisés. C'est le cas également pour les communes de Puebo, Poindimié, Wailou, Kwawa. Et enfin à noter donc ces éboulements qui ont perturbé la circulation sur la transversale Koné-Tiwaka, donc des images signées Aurélie Chiron. Vous avez peut-être participé, aujourd'hui c'est la journée mondiale du rein. Un adulte sur 10 souffre d'insuffisance rénale selon un rapport de la DAS. En 2014, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis, ce sont 604 personnes qui étaient atteintes d'insuffisance rénale chronique terminale, donc le stade le plus critique de la maladie. À Nouméa, à Lifou ou encore à Koumak, l'association Prévention et Traitement de l'insuffisance rénale, l'ATIR, a organisé une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Reportage à Koumak de l'INSEE Ouamou. Vous entendez ? Une minute pour en parler. On a tous entendu parler du don d'organes, mais on est moins nombreux à en avoir parlé, à avoir dit à nos proches si nous sommes d'accord ou non pour donner nos organes en cas de décès. Ils sont une quinzaine aujourd'hui et sur cette quinzaine d'élèves, plus tard, au moins un ou deux d'entre eux seront touchés de maladies rénales. L'insuffisance rénale est liée entre autres au diabète et à l'hypertension. En plus de la prévention, le don d'organes est l'un des thèmes abordés par l'association ATIR. Le don d'organes, un sujet qui a longtemps été tabou. L'objectif de vous parler du don d'organes aujourd'hui, c'est que vous puissiez, ce soir, demain, un autre jour, en parler à vos familles. D'accord ? Le don d'organes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de faire un grand bond. Il y a 2 ans, il y a même 3 ans, en 2013, en Calédonie, avant, on ne pouvait pas du tout prélever les organes. On mourait, et voilà, on mourait, c'était fini. Depuis 2013, il existe le don d'organes. On peut donner ses organes. On les donne à des personnes qui ont les reins malades, par exemple, c'est les personnes que j'ai moi en dialyse. Est-ce que vous êtes pour de donner ou pas? Est-ce que vous seriez d'accord? Oui. Oui? Tu serais d'accord, pourquoi? Ça a possible de vie. Donc moi aujourd'hui l'objectif c'est de vous inviter à réfléchir là-dessus, à savoir si vous voulez donner ou pas. Le but c'est pas de dire que tout le monde donne, c'est vous. C'est important de les sensibiliser parce que je pense pour 2 raisons. D'une part parce que c'est eux après qui sont vecteurs de communication au sein de leur famille et qu'ils vont rentrer ce soir et raconter leur journée et ce qu'ils ont fait et du coup c'est peut-être pas une journée comme les autres. Et d'autre part parce que ce sont nos adultes de demain. Un débat a été lancé avec les élèves sur le nouveau projet de loi concernant le don des organes. Ce projet de loi donne l'autorisation au personnel médical de prélever les organes d'une personne décédée si celui-ci n'a pas fait part de son refus. Les élèves se sont montrés réticents, soulignant qu'il est impératif d'avoir l'accord de l'intéressé. Selon une étude des autorités sanitaires, 71,4% des Calédoniens seraient opposés à la greffe en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, cette journée mondiale s'est tenue dans la salle d'honneur de la mairie. Information, dépistage, conseils gratuits, jeux éducatifs ou encore ateliers nutrition leur étaient proposés. Quels sont les ennemis qui attaquent nos reins? Réponse avec une nutritionniste présente sur place, interrogée par Alexandre Sigura. Pour préserver vos reins, votre alimentation doit être la plus équilibrée possible, en veillant toutefois à ne pas accentuer trop de sel, à ne pas rajouter trop de sel, notamment en choisissant des cuissons qui vont vous éviterez de mettre du sel, du soyo, du magi, du nyokmam. Évitez aussi la surconsommation de boîtes de conserve et de plats cuisinés. Vous devez aussi faire attention au surplus de graisse, notamment des graisses cuites, donc évitez les fritures, les nems, les samoussas, viennoiseries, pizzas. Et puis attention aussi au potassium, donc évitez de manger trop souvent les fruits crus. Vous pouvez faire un fruit cuit, un fruit cru, ainsi que les légumes, une crudité et une crudité par jour. Et là vous aurez tous les atouts pour préserver vos reins.
Et cette fois-ci, on s'envole vers les îles où l'exportation de santal est autorisée depuis hier. Seuls les bois abattus avant le 15 décembre dernier pourront être exportés durant une période de 2 mois. On écoute la réaction de René Wanakaen, président de Jehu Tapaka, l'association qui avait demandé l'exportation de santal. On est quand même satisfait, même si c'est pas gros, mais il y a des mois qu'il y a quelque chose, voilà, on est satisfait. On avait fait une demande, c'est suivre aussi les conteneurs bloqués avec les restants de stock qui sont dans les maisons. Il y a déjà un chèque là qui est prêt pour partir. Après, c'est des destinations différentes parce que c'est 2 acheteurs différents. La Chine et puis Taïwan. L'information transmise à la vitesse de la lumière sur nos tablettes et ordinateurs, c'est possible grâce à la fibre optique. Ce très haut débit a commencé à être mis en place de mi-2015 sur les communes de Nouméa, Mandor, Bourail et Païta. 70 000 foyers et sur tout le territoire pourront être raccordés d'ici 2022. C'est actuellement sur la commune de Koné que les équipes techniques s'activent afin d'installer 27 km de fibre Océane Zobler. Rebonjour. La poche 2, vous avez déjà commencé ou... Non, on termine poche par poche. Okay. Ouais, on a pris cette option-là pour le chantier sur Koné. Okay. Comme ça, on fait un livrable complet à chaque fois. Depuis un mois, les équipes techniques de l'OPT installent la fibre optique sur la commune de Koné. Après le tirage des câbles, les équipes techniques finissent actuellement de souder la fibre avant de vérifier les raccordements dans les quartiers du Bosquet, de Greenacre, des Cassis, de la province Nord ainsi que sur Payamboué. Cette fibre optique permettra ainsi de développer à l'avenir des futurs services tels que la télé à la demande, la télé à très haute définition, développer les vidéoconférences et également faciliter le visionnage de films en streaming par exemple sur Internet, quoi. Avec un débit de 50 mégabits par seconde, le très haut débit permettra également de développer des services liés à la santé, à l'éducation, mais également à l'information. Ce programme d'aménagement du territoire représente un budget de plus de 9 milliards. Les objectifs, équiper l'ensemble des centraux d'ici fin 2017, déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire jusqu'en 2020 et raccorder chaque client d'ici 2022. Les gens aujourd'hui ne vont pas être directement raccordés à la fibre. Nous, on fait en sorte que le réseau soit disponible. Ensuite, en fonction de l'OPT et des fournisseurs d'accès, il va y avoir des propositions commerciales qui vont permettre à chaque abonné de pouvoir choisir le débit qu'il veut en fonction de ses besoins. Et cette opération-là, elle sera ensuite raccordée directement chez les gens, donc de notre installation à la box chez le particulier. Cette installation de la fibre optique est une expérimentation de 3 ans. Elle est établie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie selon le calendrier prévisionnel de déploiement par l'OPT. Aucun surcoût ne sera appliqué lors du raccordement au logement. L'OPT prend à sa charge l'ensemble des équipements et installations. Et tout de suite, la revue de presse. Et on débute cette revue de presse internationale avec le nickel. En Australie, la raffinerie de QNI pourrait bel et bien fermer malgré l'injection d'argent frais cette semaine. L'Australian Financial Review interroge des consultants très pessimistes. Pour eux, les problèmes techniques sont avérés. En France, Eramet pointé comme l'une des 10 valeurs de la bourse à éviter. L'hebdomadaire Le Revenu s'inquiète des problèmes de trésorerie du groupe et ce malgré les coupes faites dans les investissements. Et enfin, en matière de Zika, on revient sur l'épidémie de Zika. Le site d'information American USA Today évoque un possible lien entre le virus et des inflammations du cerveau. Le Zika pourrait provoquer des céphalites, voire des méningites. Et on poursuit avec le web des meilleures vidéos dans le Pacifique, donc chez nos voisins avec Prosper Poitou.
Tension sur la scène internationale, où la course à l'armement nucléaire se poursuit. Sur la chaîne Euronews, le chef de l'État Kim Jong-un affirme avoir réussi à miniaturiser des têtes thermonucléaires. En réponse, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé la semaine dernière d'imposer de nouvelles sanctions à l'encontre du pays. En Australie, une bagarre générale impliquant 50 personnes s'est déroulée dans une rue de Sydney. Dans l'espoir d'identifier les fauteurs de troubles, la police locale a partagé les photos et vidéos de cette bagarre, ici sur le site d'information 9 News. En France, la ville de Nantes festival à Nuamboro, dans lequel il y a eu de nombreux films qui ont été diffusés. Et pour nous, vous avez préparé une programmation. Donc, comment s'est passée cette sélection de documentaires? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais, au nom de l'association à Nuamboro, remercier NCTV pour ce partenariat. C'est un partenariat auquel on tenait beaucoup, qui était assez difficile à mettre en place, mais avec la nouvelle direction, il semble que les opportunités ne manquent pas, exactement. Et donc, alors, pour faire cette programmation, naturellement, c'était assez compliqué puisqu'on a déjà montré à peu près 500 films et qu'il fallait aussi que cette programmation reflète un petit peu ce qu'on avait fait ces dernières années. Donc, ça s'est fait déjà par la localisation, par la géographie. C'est des films qui viennent des 5 continents avec des sujets qui sont naturellement qui sont forts et qui sont très différents, mais aussi avec des formes cinématographiques différentes puisque l'ambition d'Anuamboro, c'est aussi de parler du documentaire d'aujourd'hui, des questionnements du documentaire d'aujourd'hui. Et donc là, ce dimanche, on va commencer fort à partir de 20h avec un documentaire Nord-Soudan, qui a été tourné au Nord-Soudan et qui s'appelle Abou Araz. Donc, pourquoi avoir choisi ce documentaire pour cette nouvelle émission? Oui, alors je voudrais rappeler que le Abou Araz, c'était le Grand Prix du fait nous touche particulièrement et qui est servi par des images et une technique exceptionnelle. Donc c'est un film qui s'imposait pour une première. Donc René, vous l'avez dit, donc on se retrouve dimanche à partir de 20h pour visionner, pour découvrir ce documentaire Abou Araz qui a été tourné au Nord-Soudan, à sélectionner pour nous. Voilà, merci Aurélie Chiron. Donc le rendez-vous est pris pour dimanche soir 20h. Et d'ici là, n'oubliez pas votre rendez-vous NCTV Hebdo le vendredi soir à 18h où l'on retrace l'actualité de la semaine. Voilà, merci de votre fidélité. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur notre site internet www.nctv.nc. C'est Jamie Waimo que vous retrouverez à cette même place dès lundi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.